Sarkozy, en fait, en 2007, a inventé quelque chose, je pense, sur le plan de la communication politique. Il a inventé ce que j'appellerais une métaphore somatique. Il a fait image, pas simplement avec des mots, avec son langage, mais également avec son corps. Il a fait vraiment du body language. Called me Sarkozy the American. Il voulait remettre la France en mouvement après 30 ans d'immobilisme. Let me tell you one thing. I am proud of it. Le plus rapide, en un mot, le meilleur. Nicolas Sarkozy est arrivé comme un homme jeune, il avait 55 ans à peine à l'époque, plein d'une énergie quasiment juvénile, et au lieu de dire simplement « il faut », il a montré par son corps que bouger était possible pour la France. Il a remis la France en mouvement, en courant, en bougeant lui-même, en faisant du sport. Alors très vite, Nicolas Sarkozy a eu un problème avec ce qu'on a appelé la hauteur de la fonction. Comme il est dans cette métaphore très concrète, il est plus à même, si vous voulez, de donner de l'imaginaire au réel que d'établir la dimension symbolique. Les communicants certainement le lui ont beaucoup dit. Nicolas Sarkozy a été en quelque sorte obligé de composer un personnage inverse, c'est-à-dire d'un homme extrêmement mobile, extrêmement énergisant. Il est devenu pendant un temps un homme beaucoup plus immobile, presque statufié, et en quelque sorte il a éteint tous les signaux de son personnage. Alors il s'est mis à parler de manière beaucoup plus grave, il a bien sûr arrêté quelques dérapages de langage, il n'a arrêté de sourire, il a arrêté de bouger, il s'est montré sur des podiums, dans des grands G20, etc., comme un homme très très statique, et donc il a voulu incarner à ce moment-là la stabilité, presque le père de la nation. Alors comme on ne se refait pas quand même, et puis la vie privée ayant ses hasards, eh bien à un moment donné, il a repris sa métaphore somatique, et le père de la nation est devenu en effet le papa d'un nouveau bébé, pour la première fois à l'Élysée, ce qui est quand même remarquable sur le plan de la communication, parce que là, à ce moment-là, Nicolas Sarkozy a montré de fait une forme de jeunesse, une forme de puissance aussi. Quand on montre son corps, le grand risque à un moment donné est de trivialiser son image, de la poutiniser en quelque sorte, parce que le corps athlétique du politique, c'est une vieille chose, c'était déjà là en Grèce, mais ça produit un discours qui parfois est trop premier degré. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Alors, lorsqu'il a rendu son personnage plus grave et qu'il s'est rhabillé, eh bien, il a proposé le personnage noble de la politique, qui est le chef de gouvernement au sens de capitaine conduisant son vaisseau. Captain, my captain. C'est la plus vieille métaphore même de notre tradition occidentale. Elle est là avant Homère. On savait, cela a été raconté dans la littérature orale, que la cité, pour être bien conduite, devait avoir un personnage qui, parmi d'autres évidemment, mais qui était élu parmi d'autres, pour prendre le gouvernail. Mes compagnons ramettaient avec ardeur, et l'onde sous leur cou était blanche d'écume. Il y a un lien étymologique entre gouverner, le gouvernement et le gouvernail. Donc c'est ça, pour nous, dans notre tradition démocratique, un chef de gouvernement. C'est un capitaine qui prend de manière responsable la charge du bateau dans un monde en tempête. Donc la métaphore est très intéressante en partant de crise, évidemment. La difficulté avec cette métaphore, c'est qu'elle est difficile à incarner précisément lorsque l'on est quelqu'un, comme c'est le cas pour Nicolas Sarkozy, qui fait image, non pas avec l'objet dont il parle, la cité, le gouvernement, mais qu'il fait image avec son propre corps. Or, le capitaine n'est pas un mot très noble. Le capitaine, c'est un mot, disons, du quotidien, la gestion du quotidien, capitaine de gendarmerie, voire capitaine de sport. Donc je pense qu'il n'a pas réussi avec ce concept à vraiment élargir sa stature. Les compagnons ne veulent plus t'écouter car ils déclarent que ta raison chavire, que tu n'as plus ta tête. La profondeur de la métaphore du gouvernement gouvernail, c'est que l'homme politique, à ce moment-là, regarde vers l'horizon, avec nous. Il emmène la cité vers un cap. Et à ce moment-là, il doit montrer ce cap. Mon esprit est solide, tu le verras tout à l'heure, Henri-Locke. Et à ce moment-là, il faut en particulier que le regard ne regarde pas nécessairement
le citoyen avec une sorte de demande de reconnaissance immédiate, mais regarde le cap. Alors prenons l'affiche de Nicolas Sarkozy récemment, c'était tout à fait significatif. Sur cette affiche, il nous regarde et il nous laisse seuls devant l'horizon. Et du coup, l'horizon n'est pas un cap, l'horizon est une sorte d'abysse. Nous risquons, devant cet horizon aquatique qui est censé symboliser le monde actuel, qui est en effet vu par une espèce de grande mer sans fond, eh bien, nous risquons à ce moment-là, puisque le capitaine ne nous prend pas avec lui dans sa finalité, dans son regard vers l'horizon, eh bien, comme lui, de plonger et d'être abîmé, d'être noyé dans un monde très difficile à comprendre.